opération de collecte de sang se tient depuis ce matin dans les jardins du palais présidentiel. Tout le personnel de l'institution est appelé à y prendre part. Le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, ainsi que d'autres cadres de la présidence ont lancé l'opération en donnant également de leur sang. Aujourd'hui, 13 février, est commémorée la journée mondiale de la radio, date choisie en hommage au 13 février 1946, jour de la création de la radio des Nations Unies. Selon l'UNESCO, la radio atteint plus de 95% de la population mondiale. Le thème mondial cette année est jeunesse et radio. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Miami Konan, se rapproche des étudiants. Il a rencontré à son cabinet ce vendredi plusieurs associations d'étudiants dans la ligne de mire, entre autres sujets, les difficultés d'ordre académique, les questions liées aux résidences universitaires. Et puis, en exclusivité dans ce journal, la retraite internationale de Kolo Habib Touré, le défenseur central de l'équipe nationale ivoirienne, ne portera plus le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire, annonce faite aujourd'hui par le concerné lui-même lors d'une interview exclusive accordée à la RTI. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette action sociale au cœur du palais présidentiel, à l'initiative du service de santé et des affaires sociales de la présidence de la République, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS, une opération de collecte de sang se tient depuis ce matin dans les jardins du palais. Tout le personnel est appelé à y prendre part. Le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontanois, et le ministre des Affaires présidentielles, Ibrahim Ouattara, ont lancé l'opération en donnant également de leur sang. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboula. Le sang, une denrée nécessaire pour sauver des vies. Mais la faible mobilisation des donneurs constitue aujourd'hui une préoccupation de la part des autorités ivoiriennes. C'est à ce titre que le service de santé et des affaires sociales du patrimoine de la présidence de la République, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS, a pris cette initiative de collecte de sang. Cette opération, à laquelle est invité à prendre part tout le personnel de la présidence de la République, a été organisée dans les jardins du palais présidentiel, ne serait-ce que pour donner l'exemple à suivre face au manque criant de sang dans les hôpitaux. Mon engagement vient du fait qu'il y a 72 heures, j'ai été personnellement confronté à un problème de sang parce que j'ai une de mes cousines qui avait urgemment besoin de 4 poches de sang. Et malgré toutes les interventions, nous n'avons pu en avoir qu'une. Et à partir de ce moment, j'ai compris l'urgence de la question. Il est important pour tous les agents de la présidence et pour tous les Ivoiriens de façon générale de se mobiliser donc, pour le don de sang. Comme on l'a dit, ça peut sauver des vies et on ne s'en rend pas compte quand on est en bonne santé, mais c'est lorsqu'on a un parent malade ou lorsqu'on est amené donc, à avoir besoin de sang, c'est là qu'on réalise vraiment l'importance donc, de ce geste. C'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, qui a officiellement lancé l'opération ce vendredi avec quelques membres du cabinet présidentiel, ainsi que le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Pour le représentant du chef de l'État, il s'agit d'un acte de solidarité à encourager. Il n'y a pas meilleure expression de la solidarité que celle qui est relative donc, à la santé donc, de nos compatriotes. C'est pour cela que je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter la direction du patrimoine de la présidence qui a pris donc cette initiative pour qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, cette opération puisse être lancée. Que ce soit l'occasion de lancer un message donc, à tous nos compatriotes pour dire que la santé, c'est un bien extrêmement précieux et que c'est une affaire de tous. Nous devons chacun donc, à son niveau contribuer donc, comme nous pouvons à l'amélioration de la santé de tous nos compatriotes. Et cet acte de don de sang, qui est un acte de solidarité extrêmement fort, donc est à encourager. Cette opération de collecte de sang, initiée donc par la présidence de la République, se déroule simultanément à Abidjan et Yamoussoukro. Débutée ce jeudi 12 février, elle prend fin dans une semaine, c'est-à-dire le 18 février prochain. N'empêche que les populations peuvent continuer à se rendre dans les 25 structures mises en place dans tout le pays pour les accueillir en vue de leur contribution à sauver des vies en donnant un peu de leur sang.
Lancée par l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio est célébrée aujourd'hui, 13 février, date choisie en hommage au 13 février 1946, jour de la création de la radio des Nations Unies. La radio demeure le média le plus plébiscité par le public. Selon l'UNESCO, la radio atteint plus de 95% de la population mondiale. Le thème mondial cette année est jeunesse et radio. La journée est naturellement célébrée ici, en Côte d'Ivoire, connue par Gassoron. Bonjour JB. Alors, JB, ça va bien? La journée mondiale de la radio est célébrée depuis 2012, le 13 février de l'année. Cette date commémore le lancement de la radio des Nations Unies le 13 février 1946. Cette célébration vise à encourager les grands réseaux et les radios communautaires à promouvoir à travers les ondes l'accès à l'information. En Côte d'Ivoire, on compte plusieurs radios privées et de proximité. De radio publique, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Pour les professionnels de la radio, cette journée vient à point nommé. On pense que c'est la reconnaissance un peu d'un métier. Un métier qui est noble, qui, avec sa pression, avec ses difficultés. La radio, c'est un média formidable, je le dis toujours, spontané, parce que c'est quelque chose qu'on peut emporter avec soi partout. La radio représente un vecteur incontournable d'information, de débat, de culture, de transmission, de savoir. Cette journée est donc une occasion pour se féliciter et encourager les acteurs à plus d'ardeur au travail. La radio, ce n'est pas facile, c'est un média qui est très difficile. C'est de demander à tous ces journalistes radio de se mettre au travail, de tenir compte de la population, des auditeurs. Célébrer la journée internationale de la radio, je pense que c'est une très bonne chose qui peut être saluée. Et je dis merci à tous ces hommes de communication. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en développement possèdent au moins un récepteur radio. La Journée mondiale de la radio entend cette année encourager le développement de programmes à destination des jeunes au sein des services de radiodiffusion publics et privés, d'où le thème jeunesse et radio. On se rend à la Maison de la Presse où s'est tenue une conférence publique autour du thème « Presse, liberté d'expression et sécurité en Côte d'Ivoire. Quelle responsabilité pour le journaliste ?» Elle a été animée par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Moussa Traoré était l'invité des COMPAD, les communicateurs pour la paix et le développement. Le conférencier s'est notamment prononcé sur la responsabilité du journaliste en période sensible. Guillaume Zéré, Armaniamia. 7 janvier 2015, 4 journalistes de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo sont assassinés. Un cas qui s'ajoute à ceux déjà nombreux qui alimentent le débat sur la responsabilité du journaliste pendant les crises. En Côte d'Ivoire, 2015 est une année électorale et le COMPAD, les communicateurs pour la paix et le développement, veut éviter que l'on retombe dans les travers. Solliciter l'expertise du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pour cette conférence publique selon les initiateurs vise à interpeller les professionnels de l'information sur leurs droits et devoirs en période sensible. Nous avons invité nos confrères à être beaucoup vigilants parce que la liberté de la presse est également à ses limites. Et il s'agit de faire très attention, surtout en cette année électorale où les journalistes seront appelés à jouer une très grande partition. Et nous avons invité les journalistes à rester collés à la déontologie de leur métier et à éviter les excès et les dérives. La responsabilité du journaliste est une réalité à prendre en compte dans la construction du développement social. Mais à côté, d'autres acteurs sont également impliqués et les responsables du COMPAD s'en disent conscients. Nous avons adressé des courriers à nos partenaires institutionnels qui sont la Banque mondiale, l'Union européenne, en vue d'organiser très prochainement, c'est-à-dire avant donc, la tenue des élections en Côte d'Ivoire, un séminaire de formation. Le COMPAD est un groupement ivoirien de professionnels de la communication et son but est d'œuvrer à la consolidation du tissu social pour un développement économique serein de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ce vendredi, la ministre de la Communication était face à la presse. La rencontre a eu lieu à la Maison de la Presse, au plateau. Occasion pour Afoussiata Bambalamine de dresser le bilan des activités de son département. La ministre a aussi annoncé d'importantes perspectives, le compte-rendu de Maïsako. L'heure du bilan a sonné pour le ministère de la Communication. Ce vendredi, le ministre Afoussiata Bambalamine s'est appesanti sur le point des activités du ministère à sa charge au titre de l'année 2014. Un bilan jugé largement positif selon le ministre de la Communication.
Elle a tenu à rappeler les 15 places gagnées par la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée, en passant du 101e rang au 86e rang, selon le classement de 2015 de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Des avancées dues aux différentes réformes institutionnelles, économiques et sociales réalisées par le ministère de la Communication en 2014. En 2014, le ministère a programmé et réalisé certaines actions contribuant au développement général du secteur de la communication. Ces actions concernent la presse, la communication audiovisuelle et la publicité. Le décret numéro 2014-538 du 1er octobre 2014 portant organisation du ministère de la Communication. Ce décret est important des innovations majeures, notamment la planification et des statistiques et l'autre des ressources humaines. Par ailleurs, d'autres réformes institutionnelles sont en cours pour prendre en compte la transition vers le numérique, puisque nous allons passer évidemment au numérique, et à la presse également en ligne. Nous proposons la révision des deux lois jumelles, donc la loi portant régime juridique donc, de la presse et celle portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Cette conférence était aussi l'occasion pour le ministre de la Communication de saluer les performances au cours de l'année 2014 de la radiodiffusion télévision ivoirienne, le quotidien Fraternité Matin et l'agence ivoirienne de presse. Ces trois médias d'État se sont, au dire d'Afoussiata Bambalamine, montrés plus attractifs en proposant des programmes et rubriques tout aussi riches que diversifiés. Cet effort méritoire est en voie de réconcilier définitivement ces médias d'État avec les Ivoiriens. Ainsi, la RTI, en plus de sa mission d'information et d'éducation, a su aussi divertir nos populations. L'information que la RTI apporte à ces populations se fait à travers des reportages institutionnels, des éditions télévisées journalières, au nombre de 4, la retransmission en direct de tous les grands rendez-vous. Au nombre des perspectives du ministère de la Communication en vue de rendre le secteur plus performant, figure entre autres la finalisation de la révision des lois portant un régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, comme je l'ai indiqué, l'organisation à Abidjan d'un colloque international sur la liberté de la presse et la création d'une association continentale de journalistes en charge également du respect de cette liberté. Nous allons y aider. L'organisation à Abidjan d'un marché international des industries audiovisuelles dénommé Discop Africa Express, la libéralisation de l'espace télévisuel en autorisant la création de chaînes de télévision privées, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre, le renforcement des capacités de l'ISTC afin de lui permettre donc de remplir ses missions de formation du personnel dans les domaines techniques spécifiques suite à la construction du bâtiment ou rééquipement matériel répondant aux normes du numérique, créer 20 nouvelles radios rurales locales en plus des 8 déjà existantes. Concernant la RTI, le ministère de la Communication prévoit la mise en place d'un centre régional à San Pedro et à Bangourou, le renforcement du parc auto et l'amélioration du cadre de travail et de vie des agents. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konan, se rapproche des étudiants. Il a rencontré à son cabinet ce vendredi plusieurs associations d'étudiants dans la ligne de mire les difficultés d'ordre académique, les questions liées aux résidences universitaires ainsi que la prise en charge des étudiants en cycle BTS et leur orientation. Serge Coléa. Les associations d'étudiants des universités et grandes écoles du Côte d'Ivoire attendaient visiblement cette rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leurs préoccupations ont constitué l'essentiel de cette concertation qui a duré plus de 3 heures d'horloge. Aujourd'hui, l'objectif de monsieur le ministre, comme il a signifié, c'est de créer du travail pour les étudiants. Mais tu ne peux pas créer du travail pour les étudiants sans associer ces étudiants-là. Voici pourquoi nous demandons juste la participation des étudiants pour qu'ensemble, d'une façon synergique et harmonieuse, nous puissions avancer. Des bruits ont couru partout que le BTS serait supprimé parce que nous voyons des établissements qui ont commencé à basculer sur le système LMD alors qu'aucune loi n'a été prise à cet effet. Donc aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le ministre pour lui demander ce qu'il en était réellement. Niamien Konan a apporté des réponses aux étudiants, notamment en ce qui concerne le cycle BTS qui demeure une formation de 2 ans après le bac. Dans les universités publiques, l'équipement des salles de travaux pratiques et de travaux dirigés sera réglé d'ici à mars, a également indiqué le ministre. Mais tout cela devrait pouvoir se faire dans un environnement apaisé. Il faut du temps pour régler les problèmes. Il faut de l'argent, mais principalement du temps. Ce que nous leur demandons, c'est la sérénité
l'apaisement, la patience, la courtoisie, l'amitié. Et nous allons régler tous ces problèmes au fur et à mesure. Une autre rencontre est prévue dans les semaines à venir pour aborder de plus près certaines questions essentielles. Le projet de reconnaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis est en marche. Dans son exécution, San Pedro vient d'enregistrer 10 km de bitume pour un montant de plusieurs millions de francs CFA. Des travaux qui donnent fière allure à la cité balnéaire. Une mission d'évaluation à mi-parcours des travaux a séjourné il y a quelques jours dans la ville pour constater l'état d'avancement des chantiers. Kader Sogodogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait prévenu. Nos régions seront dotées d'infrastructures de qualité qui permettront à la Côte d'Ivoire d'amorcer véritablement son développement. Depuis 2 ans, le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, précis, a été mis en place. Ainsi, plusieurs chantiers sont en cours dans le pays. Dans la capitale du Bassa-Sandra, San Pedro, des travaux de voirie urbaine ont démarré. La ville a été dotée de 10 km de bitume pour une enveloppe budgétaire de 5 milliards de francs CFA. Des itinéraires comme le rond-point de la gare, au rond-point du CHR, du carrefour Tanri au carrefour Colas, en passant par le célèbre Bardo, reçoivent du bitume neuf. Une mission du PRICI et de la Banque mondiale est allée vérifier l'état d'avancement des travaux. Dans cette cité portuaire, les populations sont satisfaites de l'engagement tenu du chef de l'État. On a des problèmes même au travail. Chaque fois, on a un garage, chaque fois on a un garage. Donc tout ce qu'on gagne, tout ça va dans le garage. Donc actuellement, là, bon, vraiment, s'ils ont bien fait, ça nous fait plaisir vraiment. Ce que nous voyons ici, vraiment, ça augure vraiment un lendemain meilleur. San Pedro, au moins, va ressembler un peu à Abidjan. Et vraiment, c'est une grande joie. Le président, il a promis pendant son passage ici, nous tous on était là, les promesses, vous savez. Mais quand ça se réalise, là, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et vraiment, c'est là, on lui tire le chapeau. Et vraiment, qu'il fasse encore beaucoup de choses pour San Pedro. Avant ces travaux de voirie, le PRICI avait déjà réhabilité des centres de santé pour permettre une meilleure accessibilité des populations à des soins de qualité. Après San Pedro, la mission conjointe PRICI Banque mondiale va mettre le cap sur Boaké et ensuite au Sérebou dans le Ifou, où des grands chantiers sont en cours de finition. La DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, a jusqu'à avant fin juin 2015 pour réinsérer tous les ex-combattants. Pour réussir ce pari lancé par le chef de l'État, la DDR a lancé la campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants ce mercredi sur son site d'Anyama. La cible, les ex-FAFN, ex-groupes d'autodéfense, ex-miliciens et ex-associés au FRC afin qu'ils soient effectivement pris en compte. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et parrain de la cérémonie, invite les ex-combattants à saisir cette dernière chance. Plus que 5 mois pour achever le processus de réinsertion de tous les ex-combattants. C'est une injonction du chef de l'État. Pour la traduire en acte, la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, lance une vaste campagne de sensibilisation nationale au profit des ex-combattants. Des ex-combattants qui, où qu'ils soient, pourront recevoir régulièrement des SMS sur les différents programmes de la DDR. À cela s'ajoute le système d'information de gestion des ex-combattants dénommé SIGEX. Aujourd'hui, avec cette plateforme qui est une plateforme informatisée, toutes les autorités, notamment les préfets dans les régions, peuvent avoir accès à la situation exacte d'un ex-combattant. Il suffit qu'un ex-combattant une personne lui donne son nom, son prénom, que le préfet ou l'autorité en question puisse savoir, 1, si c'est un ex-combattant, 2, quel est son statut. Partenaire depuis sa création en 2002, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire dit continuer sa marche avec la DDR Action. L'ONUCI intervient par conséquent dans le processus DDR à travers une triple assistance, assistance technique, assistance logistique et assistance financière. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a lui réexprimé la volonté de l'État du Côte d'Ivoire d'achever rapidement le processus afin d'effacer toutes les séquelles de la crise. Après la réinsertion, le gouvernement ne va pas s'arrêter de là. Nous allons mettre en place des programmes de suivi qui permettront de renforcer votre réinsertion
et de consolider votre place dans la société. Donc vous-même, soyez les premiers ambassadeurs, soyez ceux-là même qui sensibilisent vos amis, qui croient encore au gain facile. Plus personne n'intégrera les rangs des FRC, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, après les 18 600 qui l'ont déjà rejoint. Soumaïla Bagayoko, chef d'état-major des FRC, a tenu à le faire savoir aux associés en attente de matricule. Il les invite à saisir au bon la dernière balle que le lance la DDR. À ce jour, 46 700 ex-combattants ont maintenant une nouvelle vie. Ils s'exercent déjà dans les métiers tels la soudure, l'élevage, l'ébénisterie ou encore comme chauffeurs de taxi. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA est allé présenter le bilan de 2 années d'activité au président de la commission de l'UEMOA. Il a été question de solliciter le soutien de Cheikh Hadjibou Soumaré pour la réalisation des projets de développement au profit des populations. Au cours de cette rencontre, le président de l'Assemblée des régions de district de Côte d'Ivoire, Giano Aoussou-Kouadio, a présenté un projet de forum qui se tiendra à Yamoussoukro en juin prochain. Mamadou Kwasi. Une délégation du Conseil des collectivités territoriales CCT chez le président de la commission de l'UEMOA. Les élus locaux de l'espace communautaire ouest-africain sont allés présenter à Cheikh Hadjibou Soumaré le bilan de 2 années d'activité. Des actions qui se traduisent par la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière et le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, l'Ivoirien François-Albert Amicha et ses collaborateurs, souhaitent la consolidation de ces actions de développement, d'où la mise en œuvre d'un programme indicatif régional de développement, un programme d'action qui va améliorer les conditions de vie des populations à la base. Un bilan salué par le président de cette institution qui félicite et encourage François-Albert Amicha et son équipe. Cheikh Hadjibou Soumaré promet d'accompagner le Conseil des collectivités territoriales pour la réalisation de ces projets. Sur quelle CCT nous voulons demain, est-ce que CCT participative ou simplement à titre de conseil, tout cela, j'ai donné mon accord pour que nous puissions travailler ensemble et préparer tout cela. Nous, en ce qui concerne l'UEMOA, très satisfaits du travail qui a été abattu. Et nous souhaiterions que ce travail puisse se continuer aussi. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire de présenter un projet portant sur la tenue à Yamoussoukro au mois de juin prochain d'un forum africain des villes et régions sur le climat. L'UEMOA, qui est déjà notre espace d'intégration, puisse porter ce projet et nous avons obtenu l'accord du président de la commission de l'UEMOA de prendre en main ce projet. Toutes les régions africaines y seront et nous pensons que nous pourrons travailler et donner de la voix à Paris. Les élus locaux de l'espace UEMOA étaient accompagnés au cours de cette rencontre par des structures partenaires au développement, notamment le Fonds mondial pour le développement des villes et la coopération suisse. Des partenaires techniques et financiers qui s'engagent pour la réalisation des projets de développement dans les villes, départements et régions de l'espace UEMOA. On en vient à la première assemblée générale de l'IVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu samedi. Plus d'une centaine d'autorités municipales venues de toutes les régions du pays ont pris part à la rencontre. Le président de l'Union, Gilbert Kafana Koné, a dressé le bilan des activités de l'organisation depuis sa prise de fonction. Moussa Konaté. La première assemblée générale de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, au titre de l'année 2015, a mobilisé plus d'une centaine de maires et autorités municipales. Après 12 mois d'activité, l'équipe conduite par Gilbert Kafana Koné annonce de nouvelles actions pour cette année 2015. Au nombre de ces actions, en projet se trouve l'organisation de journées de la commune ivoirienne, un forum annuel où les communes, les services de l'État, les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires au développement local se retrouveront pour faire le point des collaborations au mieux conjuguer leurs efforts en faveur du développement local, durable et participatif. L'intensification des rapports avec les services de l'État pour limiter au strict minimum les obstacles qui pourraient entraver la bonne marche, la bonne mise en œuvre de la politique de décentralisation du gouvernement. En plus de ces projets, l'UVICOSI pourra désormais compter sur l'AGEFOP, Agence de gestion de la formation professionnelle et de la Poste de Côte d'Ivoire.
Il y a déjà une approche avec les différentes communes, mais nous voulons élargir cette action au niveau de l'Ivikosi afin que la fêtière elle-même se sente impliquée dans la mise en œuvre pour que de nouvelles dispositions puissent être prises en termes d'accompagnement. C'est un partenariat assez spécifique où la Poste voudrait apporter sa contribution dans la facilitation des habitudes de nos populations. Avec 32 ans d'existence, l'Uvikosi s'est vu accorder le statut d'association d'utilité publique lors du Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro le 14 janvier dernier. Longtemps plongée dans la léthargie, la sous-préfecture de Samango, située dans le département de Gbeleban, veut rattraper son retard. À l'initiative des fils et filles de cette sous-préfecture, une mutuelle de développement économique et social est née. Il s'agit pour les cadres du canton Sofa de se mobiliser pour sortir leurs parents de la pauvreté à travers des initiatives de développement. Pour renforcer leur union et leur solidarité, les fils et filles ont organisé ce week-end des journées socio-culturelles. Mamadou Kouassi. Les journées socio-culturelles et sportives pour renforcer la cohésion entre la population de la sous-préfecture de Samango, dans le département de Gbeleban, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Des moments de convivialité pour annoncer le développement, facteur de réduction du taux de pauvreté dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Les cadres de la sous-préfecture de Samango, avec à leur tête Andama Kone, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, jouent désormais la carte de l'unité et de la solidarité. Avec la mutuelle de développement économique et social, les fils et filles du canton Sofa veulent améliorer les conditions de vie de leurs parents. Cela passe nécessairement par des prises d'engagement. Le programme présidentiel d'urgence a décidé donc de faire face au déficit infrastructurel de nos régions. Nous, les cadres, nous devons donc comprendre ce message, nous mettre ensemble, identifier nos besoins et faire en sorte que nous soyons faciles à aider. Faire en sorte que l'émergence dont le président de la République parle tant soit à nos portes, qu'on soit aussi bénéficiaires. Certains villages de la sous-préfecture bénéficient déjà de la construction d'un collège, de reprofilage de routes, de la construction de ponts, d'électricité et d'adduction d'eau potable. L'objectif de la mutuelle est de renforcer les œuvres de développement réalisées par le chef de l'État en moins de 3 ans. Les populations ont par ailleurs fait des doléances portant sur des infrastructures sociales de base, notamment les centres de santé et l'école. Le ministre Gaussou Touré, cadre de la région du Kabadougou, a informé la population de l'arrivée prochaine du président de la République dans le district du Denguélé. Cette visite est une lueur d'espoir car elle permettra selon lui de voir tous les problèmes de la religion résorbés. Mais il faut avant tout, toujours selon Gaussou Touré, l'union et l'entente entre les fils et filles du district du Denguélé. Que nous laissons de côté les querelles intestines qui divisent les uns et les autres. Que nous laissons de côté les faux problèmes pour nous attaquer au seul combat qui mérite d'être fait, le combat contre la pauvreté. C'est ce combat-là que nous devons faire. À partir d'aujourd'hui, nous devons être tous mobilisés pour le développement. Propos soutenus par le préfet de la région de Kabadougou, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Michel Amaning-Guessan demande aux populations de s'approprier le vivre ensemble et surtout de soutenir les initiatives de développement. Ces journées socio-culturelles et sportives ont été l'occasion pour les cadres du département de Gbeleban de faire des dons aux populations. La finale du tournoi de football doté du trophée Adama Kone, remporté par le village de Samango, a mis fin à ces 3 jours de festivités. La fondation Gervino, du nom du champion d'Afrique Yao Kwasi Gervais, fait don de matériel médical au centre Don Orion de Bonois, un centre qui œuvre dans le social et qui prend en charge les personnes démunies. Ce don est composé de fauteuils roulants, des béquilles et autres équipements de rééducation pour les personnes handicapées. Le point avec Éric Goré. Des béquilles, des fauteuils roulants et autres équipements de rééducation, c'est le don fait par la Fondation Gervino au centre Don Orion de Bonois après l'historique victoire des éléphants à la CAN 2015. Un centre médical spécialisé dans la prise en charge des handicapés moteurs, géré par les religieux. Il accueille les tout-petits et les personnes âgées. Héros de 2015, Gervais Kwasi dit Gervino explique pourquoi le choix du centre. J'ai des personnes avec moi qui travaillent, qui sont autour, qui sont censées avoir toutes ces informations-là au niveau d'Abidjan, au niveau de l'intérieur, pour voir s'il y a des personnes qui prennent le temps pour pouvoir aider certaines personnes, mais qui ont peu de moyens. Donc voilà, on n'a pas été contactés. C'est mon équipe qui a fait un bon boulot. Le don de l'international ivoirien est pour ce centre un appui important. Ça nous donne la joie au cœur parce que ces dons sont les bienvenus, vont nous permettre de pouvoir aider les enfants qui sont malades,
même les grandes personnes aussi qui viennent solliciter notre aide pour les soins médicaux. Nous opérons en moyenne 8 malades par semaine. Nous consultons les mardis, vendredis et samedis et nous consultons en moyenne 50 malades par consultation. Donc dans la semaine, 150 malades consultés et dans la semaine, 8 malades opérés. Le centre Don Orion de Beaunois a été fondé en 1979. Il pérennise l'œuvre de Saint-Louis Orion qui est appelé apôtre de charité et père des pauvres. On s'intéresse maintenant aux activités d'un autre footballeur, champion d'Afrique. En exclusivité, je vous l'annonçais en titre dans ce journal, la retraite internationale de Kolo Habib Touré, le défenseur central de l'équipe nationale ivoirienne, ne portera plus le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Annonce faite aujourd'hui par le concerné lui-même lors d'une interview exclusive accordée à la RTI. À 33 ans et fraîchement vainqueur de la CAN 2015 avec les éléphants, Touré, Kolo Habib a décidé de laisser la place aux jeunes. Je vous propose de l'écouter. C'est avec beaucoup d'émotion, que je vais vous annoncer voilà, que je vais prendre du recul parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut pouvoir laisser la place aux jeunes frères de pouvoir s'exprimer. Et il y a des joueurs comme Vieira, Bailly, Canon. Je pense que c'est des joueurs aujourd'hui qu'il faut laisser grandir. Et maintenant, ces jeunes ont 2 ans pour se préparer avant la CAN prochaine. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut le laisser. Et je n'ai pas envie de venir encore et puis empêcher certains de pouvoir vraiment s'exprimer. Et je veux vraiment dire aux Ivoiriens d'être vraiment patients avec ces jeunes-là. D'être vraiment patients parce que pour pouvoir être un grand, ça passe par beaucoup de difficultés. On doit les laisser travailler tout doucement. Ça guérit petit à petit, les matchs vont être difficiles, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de ça. Nous sommes tous passés par là. C'est une décision très très difficile à prendre parce que voilà, j'aime ma nation, j'aime mon pays et surtout j'aime le football. Et quand ma nation gagne, je gagne. Donc c'est très difficile, mais à un moment donné, je pense qu'il faut pouvoir arrêter. Et mon objectif, c'était de gagner la CAN. Et je ne sais pas si j'aurai vraiment la force encore de pouvoir avoir un objectif qui va me transcender parce que je pense que lors de cette CAN, j'étais transcendé. Et ça s'est vu dans mes yeux, ça s'est vu dans mon comportement. Et je pense que tous les Ivoiriens ont dû sentir ça. Et j'ai gagné, donc tout est redescendu. Et je pense que c'est mieux de laisser à des gens qui ont beaucoup plus faim que moi de pouvoir s'exprimer. Voilà, Touré Kolo Habib était au micro d'Anja Soukro. Il ne jouera donc plus pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais continuera son aventure avec son club Liverpool. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.